Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kiala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur est en moko. Amen. Donc, tout le temps d'abord texte na biso Genèse 1. Tunasoma andiko ya Mwanzo sura ya kwanza À partir du 5e jour, 6e jour. kwanza pa siku ya tano kufika kwa siku ya sita. Verset 18. Non, le verset 20. À partir du verset 20 Tunaanza pa mustari ya 20 jusqu'au verset 26, il y a Genèse 1. kufika pa mustari ya 26 ya Mwanzo sura ya kwanza. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Na Mungu akasema maji izae kwa utele wa nyama wenye hai, Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. na wandege waluke kutoka udongo kwenda kule mbinguni. Dieu créa les grands poissons Na Mungu akaumba wasamaki wanene et tous les animaux vivants qui se meuvent, na wanyama wenye hai wanakuwa wanatambala, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. na maji yazae kwa utele kulinganisha na aina yao. Il créa aussi tout oiseau ailé Na akaumba tena ndege ya achanachana ya mabao selon son espèce. kulinganisha na aina yao. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaona hiyo inakuwa vizuri. Dieu les bénit en disant: Mungu akawabariki na anakusema, soyez féconds, mkuwe na uzazi, multipliez et remplissez la terre. mwijumulishe na mujaze udongo. Et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Mujumulishe na mujae ndani ya maji na wandege wajizae pa udongo. Ainsi hier soir Na kunakuwa jioni et hier matin, na kunakuwa asubuhi, ce fut le 5e jour. na nafanya siku ya tano. Na comme na verset 24 ya Genèse 1, Nafika kwa mstari 20 ya Mwanzo sura ya kwanza. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Na Mungu akasema udongo izae wanyama wenye hai kulinganisha na aina yao, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Ile manyama kidogo ikuwe manyama inatambala na wanyama pa udongo kulinganisha na aina yao. Dieu fit les animaux sur la terre,
na Mungu akafanya wanyama wa pa udongo selon leur espèce, kulinganisha na aina yao, les bétails selon son espèce, ile nyama kidogo kulinganisha na aina yao, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. na hiyo manyama ya tambala pa udongo kulinganisha na aina yao. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaona ile inakuwa vizuri. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Na kisha Mungu akasema tufanyeni mtu kwa mfano wetu, selon notre ressemblance, kufatana kwetu, et qui domine sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel, na atawale juu ya wasamaki wa maji na wa ndege wa anga, sur les bétails et sur toute terre, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. atawale juu ya bivuko na hiyo manyama inatembea chini ya udongo. Dieu créa l'homme à son image. Na Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, Il est créé à l'image de Dieu. na akamuumba kupicha ya Mungu, Il créa l'homme et la femme. akaumba mtu na mke. Dieu les bénit en disant, Mungu et Dieu leur dit, Mungu akawabariki na akawambia, soyez féconds, mujikuwe na uzazi, multipliez, remplissez la terre, mujumulishe na mujaze udongo, et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, muitawale na mutawale juu ya samaki ya maji et sur les oiseaux du ciel, na wa ndege wa anga, et sur tout animal qui se meut sur la terre. na juu ya nyama wote anakuya iko na tambala pa udongo. Et Dieu dit, Na Mungu akasema, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, tazameni na wakaburia hiyo majani yote inatoa mbegu inakuya kwa fazi ya udongo, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. na muti yote inakuya na matunda inatoa na mbegu itakuya chakula yenu. Verset 30. Mstari ya 30. Et à tout animal de la terre, Na kwa nyama wote wa pa udongo, à tout oiseau du ciel, kwa ndege wote wa anga, et à tout ce qui se meut sur la terre, na kwa wote wanazunguka chini ya udongo, ayant en soi un souffle de vie, na inakuya ndani mwayo na pumzi ya uzima, je donne toute herbe verte pour nourriture. na wakaburia majani yenye ya mbiti kwe kama chakula yao, Et cela fit ainsi. na ile ikakuya hivyo. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Na Mungu akaona vyote alitunga, na tazama vyote vinakuya vizuri kabisa. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. Na kule kunakuya jioni na kunakuya asubuhi, Ce fut le 6e jour. na inakuya siku ya sita. Que Dieu bénisse cette lecture de la parole. Amen. Tutalisaki d'abord na kati exposé na biso. Tulionesha kwanza kusema kwetu, Tuzalaki ko expliquer un peu. Bon, faire approcher le tableau. Ah, c'est bien. tunaanza kufasilia kusema, Tuzalaki ko expliquer boye. tunaanza kufasilia hivi, Dieu fait tout pour un but. Mungu anafanya vyote na lengo. Tout ce que tu vois, Vyote vile tunaona où ils allaient créer, yote inaumbiwa, le Seigneur l'a fait pour un but. na Bwana alifanya kulinganisha na lengo. Donc na kati ya elobeli ya bonzambe, Usemi wa Mungu, le Seigneur asalaki yango vraiment natina. Mungu alisema, alifanya na maana. Tozwaki d'abord eloko moko ya kotalisa que le 4e jour, Tulibeba kitu kimoja kuonesha kusema siku ya le ine Seigneur a fait le soleil. Bwana alifanya jua. Le Seigneur a fait le soleil, la lune et les étoiles. Bwana alifanya jua, mwezi na manyota. Donc c'est ça d'abord la chose qu'il faut comprendre. Njoo na kwa kitu inabidi tuelewe kwanza. Maintenant, soko kei maintenant la réalité. Lakini kama unaenda sasa muukweli, Aux Luc, unabeba Luka chapitre 1, verset 78. sura ya kwanza mstari ya 78. L'écriture ezolobela biso boye. Andiko inasema hivi, Tokotanga yango. tutaisoma. Luc chapitre 1, Luka sura ya kwanza le verset 78. mstari ya 78. Luc 1. Luka sura ya kwanza. Je suis dans Jean. Luc 1, 78. Luc 1, 78. Oui, tu peux lire ça. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ok. Cette prophétie parlait de Jésus-Christ. Hiyo unabii inayosemezea juu ya Yesu Kristo. Donc, quand Jésus aye, Wakati Yesu on anakuya, dit le soleil levant. wanasema jua ya asubuhi Lever à soleil. inakuya kushimama kwa jua, Des Salemi. ndio inafasika. Donc, c'est que, yeye vivre sur la terre, ça parcourt à soleil. Ni kusema yeye kuishi kwa hiyo udongo inakuwa ni kutembea kwa jua, Et tant à Koufi, c'est coucher du soleil. na wakati anakufa inakuwa ni jua inalala. Mais tout au long ministère na ye, Na kadiri ya huduma yake alobaki, je reviendrai. alisema mimi nitarudia. Annoncé dans Jean 14, verset 1. Anatangaza mu Yohano sura ya 14. Parce que tulingi vraiment que même place ba audio kokoma Tunapenda hata fazi hiyo ma audio itafika, mutu nyonso tanga kozwa même ba écrit hata kama wakati mmoja anapata hiyo aza maandiko, na facilité ko se positionner ndenge nzamba salaki. akuye na wepesi ya kupata hali mzuri vile Mungu Jean atembea Biblia. 14 à partir du verset 1 tina 4. Yohana Jean 14 mstari ya 14, kwanza. du 1er au 4e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On construit la mémoire. Ouais, Je c'est pense que normal. nous comprenons mal. Kuna elewa vizuri. Cela veut dire qui parlait là, c'est le soleil. Unaosa pale ikuya ni jua. Ah, c'est ce dont dit Matthieu 17. Wakati tunabeba Mathayo 17, Quand il est dans la montagne, wakati anaenda kumlima, les versets 2 et 3, tu peux lire ça. mstari ya pili na mstari ya tatu unaweza kuyasoma. Matthieu 17, versets 2 et 3. Bon, ça vous parle ici. Ah. Matthieu 17, du 1er au 3e verset. Oui. Deuxième ou troisième verset. 2e au 3e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Ok. Nazolingaka ko-identifier le soleil, ce n'est que ça. Nilipenda pale tuoneshe paka jua. Enseignement c'est bénévole. Mafundisho yanakuwa mengi pale. Ils ont confirmé que c'est lui le soleil. Una hakikisha wa kusema yeye ndio Alors, anakuya tant jua. qu'on dit qu'il viendra. Wakati analeta ile haja ya kusema atarudia, Donc c'est qu'ils ont la première trajectoire à soleil à Sali, Mais qui c'est- a Koufi. inakuya ni kutembea kwa kwanza kwa jua na vile Donc au anakuwa. revenir na eza deuxième trajectoire na ya kwa Osaka. Ni kusema kurudia kwake na kuya ni Soleil. kutembea tena ya pili anatafanya ya jua. Ceux qui t'ont mis sur deux trajectoires à soleil, première puis deuxième fois, Kama tunabeba hii mwenendo ya jua ya kwanza na ya pili, t'ont mis yango na bajour la création. na tunarudisha masiku ya Le umbile. soleil a sali trajectoire na liboso na 4e jour, Jua alifanya kutembea ya kwanza siku ya ine, mais deuxième fois le soleil a existé et ça na 5e jour. mara ya pili jua inaonekana inakuwa ni siku ya tano. Ça va. Amen. Cela veut dire na kata 5e jour tokomona le soleil aye kozwa biso. Usema siku ya tano tutaona Aye jua kwa son anapobeba, peuple. anabata taifa yake Qui est l'église. inakuwa kanisa Na 5e jour mpaka siku ya tano tokomona le soleil ndenge pe azoya kodélivrer son peuple Israël. tutaona vile jua anakuwa kukomboa taifa yake anakuwa Toujours na Israeli 5e jour faut tomona yango. mpaka musiku ya tano na vitu yote. Lolenga azolongola Israël dans l'esclavagisme. Mfano vile unatosha Israeli mubutumwa. Je pense qu'il doit saisir malade. Amen. Voilà pourquoi Jo kwa maana la loi du Seigneur déclare que soki elambe tongami etongama na singa moko. sheria ya Mungu ilisema wakati unashona nguo inabidi ishonewe na kamba moja. Donc quand on parle de la parole, Wakati wanasemezea njoo neno aux yeux de la tête aux pieds, il On a- faut ça très bien clair.
kwanza kumiguu pa kukichwa inabidi kuwe Bobulu ezala te. kushikuye mvuruko. Et totalisaki d'abord que les eaux du commencement c'est Abraham. Na tunaonesha vizuri wa kusema maji ya mwanzo yanakuwa ni C'est lui Ibrahimu. qui est le programme du Seigneur. Yeye ndio anakuya orodha ya Bwana. Parce que Dieu appelle sa parole comme de grosses eaux. Na Mungu anaita neno lake kama maji kubwa. Dans Ézéchiel 1 verset 24. Mkitabu wa Ezekieli sura ya kwanza mstari 24. Or la parole de Dieu en réalité c'est l'Abraham et la maison d'Abraham. C'est ça la parole de Japo Dieu. kwa ukweli neno ya Mungu inakuwa ni Ibrahimu na chumba yake mzima. Parce que Dieu a mis tout son programme là-bas. Njoo Mungu alea kule mipango yake Et yote. nous avons remarqué quand Dieu faisait sa création à 6 jours, Na tunaona usima wakati Mungu anafanya kuumba watu wa le siku sita. deuxième jour, il sépara les eaux avec les eaux. Siku ya pili anagawanya maji na maji. C'est pour parler de Sarah Ndio kusemezea na Sara et pour parler d'Agar. na kusemezea ya Aga. Donc pour parler d'Isaac, Kusemezea ya Isaka les eaux d'en haut, maji ya juu. mais pour parler d'Ismaël, les eaux d'en bas. Kusemezea nayo Ismaeli na kuya maji ya chini. Dieu qui parle de plusieurs manières. Mungu anasema mfano ya mingi. Aïe na Exode chapitre 25. Anakuya Kutoka sura yake ya Enseigner 25. d'abord Israël Nanzela Moïse. Analomba Israeli kupitia Musa. Moïse kwa kosenga une offrande d'un bon cœur et pas ya peuple d'Israël. Musa alombe sadaka ya moyo mzuri kwa taifa. Toyebi très bien biloko nzamba asengaki yenda apesaki bango à l'Égypte. Na tunajua vile bintu Mungu alilomba yeye alibakaburia kumuji ya Misri. D'après Exode 11 au verset 2 et 3, Kulinganisha na Kutoka 11 mstari ya pili na mstari ya 3. et Exode 12 verset 35 et 36. Na Kutoka sura 12 mstari 35 Donc le na Seigneur 36. salaki que Israël trouvait grâce auprès des Égyptiens Na Mungu alifanya kusema Israeli apate neema kumacha wa na Misri. pour qu'enfin que bazwa de changer les prix. Njoo wafike wapate mavyombo ya Mais bei. ba objet ne so batambolaki nango wana, Vile bintu yote walitembea navyo c'était vraiment le tabernacle. ilikuwa ni hekalu Eva. Mais sans forme. Lakini bila hali. Et vous en forme Na kupata hali. na Exode 40 verset 16 Kutoka sura 40 mstari ya 16 na 17, na 17. c'était les premiers mois, les premiers jours du premier mois de la seconde année. Ilikuwa ni siku ya kwanza ya mwezi ya kwanza ya mwaka ya pili. Donc total ici boyque Na tulionesha hivi le kusema Seigneur tanga comme en Exode 25 wa milele wakati anafika Mkutoka ABC Moïse a fait offrande. anaambia Musa lomba masadaka. Ensuite, Kisha anasema ABC Moïse monte sur la montagne. anaambia tena Musa panda juu ya mlima. Alibi na kolakisa yo comment esengeli sala le tabernacle. Mimi nitakuonesha mfano gani inabidi utunge hiyo ema. Donc comprends très bien le langage du Seigneur. Elewa vizuri hiyo msemo ya Bwana. Oyo Moïse akina mwana na montagne. Hiyo Musa aliona juu ya mlima. Na Genèse chapitre 1 ezande les eaux d'en haut. Mwanzo sura ya kwanza inakuwa ni maji ya juu. Omoni ko ezaki les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ilikuwa maji ya juu na maji ya chini. Mais sengelaki Moïse a créé les eaux d'en bas. Ilibidi Musa naye aumbe maji ya chini. Donc c'était l'image du tabernacle. Ilikuwa ni picha ya ema. Donc il y a tabernacle en haut, il y a aussi tabernacle en bas. Kuna kuya ema kule juu na kuna ema hapa chini. Donc c'est comme les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Inakuwa kama maji ya juu na maji ya chini. Est-ce que vous savez ça malam ndenge za matamboli? Mnafuata Donc mzuri. Dieu parle de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Ni kusema Mungu anasema namna ya mingi na mkurudia. Ya moto lobaki boye que les eaux d'en bas c'est Agar. Na tulisema maji ya chini na kuya ni Agar. Donc Tito comme na 5e jour, Kufika paka siku ya 5 les eaux d'en bas c'est Agar. maji ya chini kwa paka Agar. Parce qu'en réalité le 4e jour, Kwa ukweli siku ya 4 Dieu n'a pas travaillé sur la terre. Mungu asikutumie ba udongo. Il a travaillé au ciel. Alitumia pa kumbingu. Donc il a travaillé pour faire lune, étoile et soleil. C'est fini. Anatumika nje kufanya jua, mwezi na manyota. C'était un travail qui concernait la postérité céleste. Ilikuwa ni kazi iliangalia taifa ya mbingu. Effectivement, il y a que milieu d'Israël. Kwa ukweli anakuwa kati ya Et Israeli. sa mission est pour sauver Bissot. Ile kazi yake kwa kutokoa si. Que Israël a rejeté. Israeli amutupe. C'est pourquoi le 4e jour, il n'a pas travaillé sur la terre. Njoo kwa maana siku ya 4 asikutumia Son udongo. travail était que céleste. Alitumia paka juu mbinguni. Mais le 5e jour, il travaille sur la terre. Lakini siku ya 5 anatumia ba udongo. Travaille aux eaux. Anatumika mu maji. Aux eaux, on a malade. Amen. Donc c'est qu'après avoir fini avec le peuple qu'il a choisi, Ni kusema kisha kuisha na taifa ila chakula.
Le 4e jour, où est comme la lune et les étoiles. Siku ya ine inakuwa kama mwezi na manyota. Parce que d'après les songes, il y a Joseph dans Genèse 37. Kulinganisha ndoto ya Yusufu Mwanzo 37. Son père Jacob avait dit que la lune c'est la mère. Na baba yake Yakobo alisema Et les mwezi na étoiles mama ce sont yako. tes frères. Na manyota yanakuwa na ndugu yako. Là nous comprenons que la mère aujourd'hui c'est Jérusalem d'en haut. Na tunaelewa leo kusema mama inakuwa ni Yerusalemu ya juu. C'est notre cité, c'est l'église du Seigneur. Inakuwa mji yetu, inakuwa ni kanisa ya Bwana. Parce que na Philadelphie, Njoo ku kanisa ya les Philadelphia. vainqueurs porteront le nom de Jérusalem. Washindaji watavaa jina ya Yerusalema. Là c'est dans Apocalypse chapitre 3. Inakuwa mu Ufunuo sura 3. Alors c'est que toujours qu'on remarque que les eaux d'en bas, Ito ya kwa kuona kusema maji ya chini c'est Agar. inakuwa Agar. Et total ici que Agar est l'égyptienne, Tunaonyesha kusema Agar anakuwa ni wa Misri Agar est le mont Sinaï. na Agar anakuwa mlima Cela ya veut dire, Sinai. parlant de toutes les nations, Kati tunafia kusemezea nje ya mataifa on parle yote. aussi d'Agar. Tunasemezea naye Agar. Donc ce qui est ébranlable, Ile inakuwa ya kutikizika. ce qui peut passer, Ile inaweza on kupita. parle aussi d'Agar. Inasemezea Agar. Les sacerdoces aussi est passager. Na hiyo kuona nayo inakuwa ya Sacerdoce kupita. lévitique, on parle aussi d'Agar. Inakuwa tena inasemezea Agar. Yango moni na pesa ki témoignage ya AG2. Njoo kule Roho nileta ushuda ya Agai sura ya pili. Tanga AG2 à partir à verset 6. Agai sura ya pili mstari ya 6. Tolo belangona no muke par la grâce de Dieu. Tusemezee kidogo pale kupitia neema ya Mungu. Après tokosione makasi na 6e jour. Kisa tutatembea nguvu kabisa musiku ya 6. AG2. Verset 6 à 9. Kwanza pa mstari ya 6 kufika ku mstari ya 9. Tout près de Zacharie là. Le prophète Nathan bazongaki territoire. Yakuya ni nabii wakati wanarudia mji. AG2, Verset 6 à 9. 6 à 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Voilà. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Tu vois comment la lecture est allée? Unapata bila kusoma na kuya. Je branlerai les cieux et la terre. Tatikiza mbingu na Et on udongo. continue. Kisha wanaendelea Je branlerai toutes les nations. na nitatikiza mataifa tena yote. Maintenant, regardons maintenant les textes de Hébreux 12. Sasa tuangalie sasa andiko ya Waebrania sura 12. Hébreux 12 maintenant. Waebrania sura 12. Tu prends à partir au verset 24. Hébreux 12, à partir du 24e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Commence même à partir du verset 26. 26, 26, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait ses promesses. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Regarde comment Paul prend ça. Angalia vile Paulo anaibeba. Texte oyo azwi yango na AG. Hiyo andiko anaibeba mu Agai. Alobi ces mots une fois encore. Asema hiyo msemo mara ingine tena Indique les choses ébranlables, un changement. inaonesha kubadilika. Continuez. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées Oui. comme étant faites pour un temps, Voilà. afin que les choses inébranlables subsistent. Ah, C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, voilà. montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ah, donc c'est que toujours remarqué que Tunaona kusema la chose ébranlable kintu cha kutikizika est d'abord les cieux et la terre, inakuya mbingu na udongo. et ça
toutes les nations aussi. inakuya mataifa tena Vous yote en avez branlé. inabidi itikizwe, Et bakotisi yango eza aussi sacerdoce lévitique. na banaingiza tena inakuya ukuani Eza ya Ibrahim. Walawi, inakuya ya C'est kutikizika comme ça nayo. le texte de AGD Zali. Ndio vile andiko ya Hagai sura ya pili. Maintenant, quand Azo ébranlé le ciel à terre, Na wakati unatikiza mbingu na udongo, première des choses, kitu ya kwanza Hébreux 12, Waebrania sura 12 batalisi yango lolenge alongoli la loi banaonesha mfano vile anatosha sheria mpona kopesa grâce. ndio kuleta neema, Esukeli wana te, aishie pale, mais lakini a indiqué encore une promesse. analeta tena ahadi nyingine, Il ébranlera le ciel et la terre, atatikiza mbingu na udongo, il ébranlera toutes les nations. atatikiza tena mataifa yote, Les nations aussi sont ébranlables. na mataifa nayo yanakuwa ya kutikizika. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a kosala na kata nation? Nini ataofanya kwa Na mataifa? kata ba nation ya kotrouver or, Ndani ya mataifa atakuta dhahabu, a kotrouver argent na kata. atakuta zaini. Maintenant, tana koya ko bousculer ba nation, Wakati atawa kutikiza mataifa, a ko retirer or na bango. atabeba ile dhahabu Na yao argent. na zaini. Soko tunie pwani ozozwa or na argent. Kona mpika swali njoo anuna baba ile zaini na dhahabu. Ya ebisio a moi l'or et l'argent, zakande yanga. Njoo anakuambia akisema ile dhahabu na zaini haraka ni yangu. So you tell us la collecte d'église AGD. Kama mtu anapenda kufahamu mchango ndani ya kanisa, habari kitabu ya Hagai sura ya 2. Bande ko totanga nanu AGD. Bapenda tubie kitabu ya Hagai sura ya 2. L'or et l'argent est à moi. Dhahabu na zaini na kwa Bokoza yangu. nango na ndako iloko ezalaka. Tia eloko esika malamu. Susu tia eloko esika malamu deza mabe. Kitu ala kizuri wakati nikia kwa ifashi yake. Wakati ukiwa kwa ifashi na wakati tena mbaya. Oyebi ke nzete ya fufu. Na Ile ile itile mwingi wa kupewa bugara lamu ina maana. Bon mwana ningo ke classe. Mtoto apenda kwenda masomo. Voilà nzete ya fufu eza itile. Na place on pese stylo. Kwanza umpatia big, Opesi nzete ya fufu. unampatia mwingi. Nzete Enda kwa masomo. Mais osaleli yango na esika nango te. Au itumie papazi Wana yayo. ke classe po akomela me na nzete ya fufu na biki te. Mtoto aenda kwa masomo ule aenda cha kuandika nacho aenda na Donc mwingi. wa placer eloko mabe bakobenga mwana na yo baparent na yo baza bafu. Kweka kintu papazi mubaya bataita bazazi na kwa babazimu. Ndeko nanga popesa yeka na Isaac na yo. Kwa na Isaka wako. Vraiment na fin du mois yeka na Isaac na yo vraiment. Hiyo mwisho wa mwezi kwa na Isaka wako. Azobosa na kikritira amonenge lobike tokeni kwa dore na Isaac tokozonga na ye. Aina saba usema andiko nasemaka. Masongi na ye na Isaac na welo television kitoko ya share. Utaabudu Isaka sotoka naye. So boya kotika Isaac. Unakuwa cha Isaka Na ye nango liboso. mlao mbele naweka. Après nazongi na. Kisha ndarudi nayo tena. Verset za bongo. Andiko nakuwa vile. Kasi yo une verset. Onja bale andiko. Verset wana bazoka kana loko bayaki nango. Ile andiko baruyana kile kitu tulikuwa nacho. Oh. Yo zo utiliser verset mena ma verset sukeli bongo. Na Isaac na bino boya nango. Andiko aisheke vile. Kata kwa Isaka betu ni kusema taudia tena nabo. Zora na mara. Unapata mzuri. Ba Isaac loko esika yango ezali. Eza très important. Banatumiaka kitu wafazi kiko. Inakuwa ya maana. Quand Jésus Christ est venu. Inakuwa sababu Yesu Kristo alikuwa. Atikala ko prononcer na munoko na eteke lorsque le fils de Dieu mourra. Atikala roba ngote. Ashasemaka mkinya usema wakati mwana wa Mungu atakufa. Azala baka quand le fils de l'homme va mourir. Anaosa paka wakati Na mwana wa Jésus Mungu atakufa. Azala baka fils de l'homme. Maintenant aye atalisi législation. Anakuwa anaonesha yeye Utasala kamobeko. wewe anataka Avec que sheria. celui qui pêche contre le fils de l'homme a le pardon. Asa ula anatenda dhambi kwa mwana wa mtu anapata huruma dhambi. Wana gracier Israël. Pour Israël a péché contre le fils de l'homme. Kule anamtilia Israeli neema njoo Israeli anatenda dhambi kwa mwana wa mtu. Donc oya bomaki wana c'est le fils de l'homme. Ula alimuua, ula Déjà tiens mwana wa mtu. il doit recevoir des pardons. Anapaswa kuweka sheria kusema Mais atapokea celui qui msamaha. pêche contre le fils de Dieu, contre le Saint-Esprit, Ule anatenda dhambi kwa Roho Mtakatifu. a beau recevoir pardon ni na siècle oyo ni na siècle leli. Asitapata huruma ikuwe mwaka wala mwaka ijayo. Ozola na mara? Amen. Et quand tu as le bio, ozomona. Ozo Saint-Esprit, esaye. Ujibero Mtakatifu mpaka hivi. Ozo fils de l'homme, esaye. Ubewe mwana wa mtu Mais mpaka oyo hivi. bo sala mabe na fils de l'homme a vu pardon. Ule atafanya kosa kwa mwana wa mtu atapata Oyo bo huruma sala dhambi. mabe na Saint-Esprit a vu pardon. Ule atafanya makosa kwa Roho Mtakatifu atapata Donc huruma il dhambi. faut la place na esika nango. Inabidi kitu C'était chote important. ucheki mapazi yake yanakuwa ya maana. Ozola na mara? Amen. Donc c'est que Ni kusema
tant bazoloba ko péché contre les fils et contre le Saint-Esprit, wakati be unasema kutenda dhambi kwa Roho ça tout Mtakatifu, simplement rejet à sacrifice. inaonishaka kutupilia ile ya kwa sadaka. Parce que Dieu a mis le pardon dans les sacrifices. Ndio Mungu aliweka usamaha musadaka. Donc bato bazozwa pardon tout autour ya nyama oyo ememi pardon ya bato eye na hotel. Na bata wapata hiyo usamaha kwa ile nyama inabeba Maintenant soki mpeka eza te, kama sadaka haina cela veut kule dire pardon pesa te. na ni huruma haina. Or mbeka ngo aujourd'hui c'est l'enseignement, c'est la parole de la vérité. Leo hiyo sadaka inaondosha dhambi na kuwa ni neno ya kweli. Elingi koloba te ke soki yo olobi molimo nzambe azali konanga molimo nzambe koprophétiser tondima kaka mpona tobanga kopéché contre les Saints-Esprits. Roho Mtakatifu kujua tusiseme juu tutatenda Roho Mtakatifu. Non, eza rejeter le sacrifice. Inakuya ni Pardon gozosoa. ile huruma unaipata. Pardon ça na kata sacrifice. Njoo huruma inalaka ndani ya Le sadaka. sacrifice c'est l'enseignement de l'esprit. Na sadaka inakuya ni ile mafundisho ya Roho. Le pardon c'est dans l'enseignement. Na huruma inakuwa ndani ya mafundisho. Vous êtes pur par la parole que vous avez entendue. Munakuya safi kupitia neno Vous unaosikia. prenez la parole, vous jetez cela au longela yango. Sasa unabeba neno unaitupa. C'est que oyo tika nango il n'y a pas pardon. Nukusaidie wabachana hakuna usamaha. Zora na mala. Amen. Donc c'est ça. Inakuwa hivyo. Alors ndena zo zonga awa Njoo mnarudia sasa na hapa AG2 d'abord. mu Hagai sura ya pili. C'est que ba nation bazaki na ba or na ba argent. Ni kusema mataifa alikuwa na zaini na Le madhahabu. Seigneur alaki a ko ébranler bango. Na Bwana analeta haja usema atabatikiza retirer l'or et l'argent. juu abebe ile dhahabu na zaini. Alors soko toni zambe ponyo sur l'or et Kama l'argent. unampika Mungu swali kwa nini unabeba dhahabu na zaini? L'or et l'argent izaka ya ye. Atasema ile dhahabu na zaini analaka ni yangu. Dans la maison, dans la seconde maison. Wakati atabeba ile zaini na dhahabu atenda mweka mnyumba ya pili. Unafuata ile kutenga inakuya. En réalité, l'or et l'argent, Kwa ukweli dhahabu na zaini ils ont levé sur la gloire, inasemezana aka juu ya utukufu, la divinité, umungu, bozambe, bumungu na rédemption. na ukombozi. Parce que ceux qui viennent des nations, Kama unaenda mataifa, au moment appelle mon konzazo yebisa yoke, utuna mkubwa anakuambia ceux qui usema ngate ko vivre te. kama mimi hapana hautaishi. Donc cela veut dire yenda azana argent. Ni kusema pale anakuwa na zaini. Mimi comprendre ce verset. Mimi napenda mwelewe hiyo andiko. Donc ndenge batu balobaki oyo ende asala kangana zala. Yewa. Vile mtu asemaka ule ndio afanyaka ni ishi leo. Vous comprenez Ni malamu. ule mtu. Amen. Donc ceux qui n'alobi ko vivre te. Kama nasema hautaishi, hautaishi. Donc cela veut dire Inataka yo kusema lobi ceux qui na ko vivre te, cela veut dire yo faut zalande nzambe. kama unasema mimi ni shishi ni kusema wewe inabidi kuwe Mungu. Et ça na bakonzi ba royauté de la terre. Unakuwa bantu wako na madaraka Ouais, parce wafalme que wa c'est Mungu. pas infaillible. Bora bangaraka bantu wakana na Pour kosa. corriger même la permettre il y a un problème. Kama Donc unamkorishia c'est unakuwa voilà na mambo. alors. Yanakuya na dhahabu. Ozola na malamu. Amen. Toute personnalité wana. Hiyo bumutu yake yote. Verbe na ye ndenge zo dominer likola batu. Ile msemo yake inakuwa inatawala juu ya watu wote. L'argent et c'est ça là. Inakuya dhahabu, inakuya tena Est-ce que zaidi. ozola na malamu? Unapata mzuri. Maintenant quand le Seigneur a pour combattre les nations, Na wakati Mungu atakumbanisha c'est mataifa, pour qu'à retirer l'or et l'argent. ni juu akokote hiyo dhahabu na Mais zaidi. kwezonga kaka na ndaku moko. Inabidi irudie munyumba moja hivi. Yakoso kutani Zacharie 14. Kama unasoma Zakaria 10 na ile Tangazo ya ko combattre. wakati enakuya kukumbana, Alors que à ce temps-là il y aura que l'unique roi. anasema kwa hilo l'unique roi. kwa hilo wakati kutakuwa mfalme mmoja. Aboboto la royauté tout. Ni kusema atanyang'anya ufalme wote. Ozola na malamu. Amen. Ako retirer royauté tout. Atakukota ufalme wote. A retirer puissance. Anakukota Donc a kama retirer ile uwezo, autorité nyos. ili mamlaka yote C'est sa anaibeba. parole de comprimer sur toute la terre. Ni neno lake itatawala pa Et udongo c'est mzima. ce qu'azotalisa l'or et l'argent. Ndio ile inaonyesha dhahabu na zaidi. Wezeki na maboka ba nation faisonge pana hivi. Ile ilikuwa mikono ya mataifa, inabidi irudie kungambo yake. Est-ce aussi malamu? Amen. Tanga Zacharie on a à partir verset 10. Soma Zakaria 14. Verset 9. 9. L'Éternel c'est roi, l'Éternel sera roi de toute la terre. Voilà. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Ah, Et son nom sera le seul nom. voilà.
Donc au moins biloko balobi muna hivi tunasema yango nde or et l'argent. njo inakuya dhahabu na zaini. Donc aujourd'hui Ni kusema leo il y a des gens qui règnent partout. kunakuya watu watawala fasi yote. Il y a des gens qui se voient si comme si Magoku fatait. Wote wanaona kama watakufuaka. Mais le éternel a son moyen de dire ça peut éternel. Leo una sana yeye anakuwa wa milele. Masali. D'accord. Parce que comment que ceux qui étaient moyens. Kama yeye anakuwa hakuna namna. Yango moni balobi. Joko leo wanasema Il sera maintenant à ce temps-là le seul éternel. anasema kwa hiyo wakati atakuya wa milele peke yake. Enta mutu pa ko bima keninga za boya za mukolo mukonzi likolo aliwasoka lobe okufate. Ni unaweza kuya wakati mmoja mtu anaonekana saa anakuya mkubwa juu ya kifo akisema utakufa au utakufa. C'est ça l'or et l'argent ya GD. Inakuya inaonesha dhahabu na zaidi Ya Zakaria 14 azolobela. Na hiyo ndio inakuya Zakaria 14 na semezea. Combat ya Nzambe contre les nations ça pour retirer l'or et l'argent. Juu bukonzi wa mataifa ni kubeba tu ile zahiri na dhahabu. Donc combat na yone ezate kwa kini kusoba dollars. Kule kugombana kwa Mungu na kubeba ile madola. Sasa bazobunda pozwa écran plat. Mungu anakugombana ndio apate plasma. Azobunda pozwa dollars. Yeye anakugombana ndio apate dola. Azobunda pour retirer à quoi vous présenter comme le seul maintenant éternel. Eko na kugombana ndio ajioneshe anakuya wa milele peke yake. Le seul roi. Akwe tena mfalme wa pekee. Sala na malam. Et le seul nom. Na jina moja. Et tout nom et vous allez effacer. Na majina yote itazimishwa. Et c'est ce que Agé 2 njo ile Agaye sura ya pili. Tunasema c'est malam. Amen. Parce qu'il faut chaka iloko nyoso na sika nayo. Inabidi kuweka kintu kyote pafazi. Yango tozongi awa wana 5e jour d'abord. Jo kule tunarudia hapa siku ya tano. Tulionesha que les eaux d'en bas c'est Agar, c'est Israël. Maji ya chini nakuya ni Agar naonesha et ces eaux d'en bas c'est aussi toutes les nations. Na maji ya chini nayo inakuwa ni mataifa yote. Yango pona toko ko comprendre yango. Na yo nju tufike tuelewe vizuri. Tokendeki na Genèse 5. Tulienda Mwanzo sura 25. Genèse 25. Mwanzo sura yake 25. Donc, tobande d'abord na Genèse 24. Tunaanza kwanza na Mwanzo 24. Kuna tomoni Rebecca. Kuna tunaona Rebecca. Baeko zoe na serviteur le plus ancien. Wanakuwa kumbeba kwa ule mtumishi wa zamani. Bakei na yepa kenekuta na Isaac. Banenda naye nju akaonane na Isaka. Donc aza elembo ya bandeke Salemi. Ndeke Salemi le 5e jour. Likolo. Anakuya picha ya bandeke walifansiwa siku ya 5 kisha wanapepuka wanaenda juu mbinguni. Sawa? Amen. Maintenant tangu Rebecca kei. Kisha Rebecca kwenda. Maintenant toyo koma na Genèse 25. Sasa tunafika ku Mwanzo 25. Donc usale na Genèse 25 eza suite ezotika lao. Ile kazi inafanyika Mwanzo 25 na kwenda kuanzia siku ya 5. Genèse 25 eza neti les eaux d'en bas. Mwanzo 25 inaonyesha maji ya chini. Tosoka na malamu? Tusiana vizuri. Place eza clair, hein? Bwana unakuwa wazi. Hein? Po totali saki ndio tulionyesha na Apocalypse 17 verset 15. Ufunuo 17 mstari 15. Elobi tanga na nawa. Uisome kule. Apocalypse 17 verset 15. 15e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, nazo tiré quelques instructions pour les eaux. C'est aussi des peuples, des foules, des nations et des langues. Ça va? Kota kitu hapa ja usema hiyo maji naonesha mataifa, malugha na Dans Genèse 25, on parle de peuple, bafoule. Mwanzo sura 25 ya mataifa, mawingi. Babanena Abraham pri Ketura. Bananza wanasema Ibrahimu akaoa Ketura. Wana tolobela kiango mingi na sayansi catholique. Pale tulisemezea mingi ile wakati ilipita. Totali saki ke prendre tunaonyesha kusema kuchukua. Tunaona exemple
na Egypte ayaki kozwa Israel. tulibeba ile mfano Misri anakuwa kubeba Mais Israeli. kozwa yango eza lié directement, il doit frapper l'Égypte. Kule kubeba inaambatana, inabidi apike tena Misri. Ozona na bala? Amen. Yango nde totangaki Esaïe 18. Ndio kwa maana tulisoma Isaya Quand il vient 18. prendre les fruits mûrs, Wakati anakuwa kuchukua tunda yenye kuivya, qui est Israël, inakuwa Israeli, il doit couper les sarments qui empêchent pas joie. inabidi akate ile mamiti na ile mzuizi. Balamo batalisi ba bitape nyonso bazokata wana na Esaïe 18. Mara moja beo unaonesha vile vipande ya miti unakata mu Isaya 18. Comme les autres nations que le Seigneur akoya convaincre na Armageddon. Kama mataifa ingine ile wa milele atakuwa kuwashinda mkomvi ya Armagedona. Te tolobaki boy. Na njoo tulisema hivi. Totalisaki que les eaux Tulisema maji d'en bas, ya chini c'est Agar, inakuya Agar l'Égyptien, mwenye Misri, Agar, Jérusalem d'en bas. Agar inakuya Yerusalema ya chini, Donc Israël. inakuya Israeli. Là, tolobelaki que Israël il faut kota na incorruptibilité. Tulisema pale Israeli inabidi enye kutokuoza. Parce que l'incorruptibilité c'est la parole de grâce. Ndio ile kutokuoza inakuwa ni neno ya neema. C'est cette parole qui a la victoire sur la mort. Inakuwa ni hiyo neno inakuwa na ushindi juu ya mauti. Parce que cette parole dit ô mort où est ta victoire? Ni hiyo neno nasemaka kifo wapi ushindi Ô wako? mort où est ton aiguillon? Wapi nguvu yako? Et cette parole, Na hiyo neno Israël a pour recevoir yango après le départ d'oiseau. na Israeli ataipokea kisha kupepuka ya ndege. Donc après biso que tokei. Kisha siye kwenda Là Israël a pour croire na parole. na pale Israeli ataamini kuneno. Mais topesaka deux étapes. Lakini tunaletaka vipande viwili. Torobake salia Israël eza na deux étapes. Tunasemaka okovu ya Israeli alamu vipande viwili. Donc première étape avec le désoin. Kipande ya kwanza na wapakalio wawili. Parce que bangonde baza comme les ailes des aigles. Les aigles. Ugonjwa nakuya ile mbao ya tai. Oba la kisa Israël le désert. Jua amoneshe Israeli jangwa. Parce que l'œuvre de la croix ça aussi désert. Juu kazi ya msalaba inataka nayo ni jangwa. Uzora na mala. Unafuata mzuri. Jour Gédéon azwaki toison. Shiku Gideon alibeba hiyo kanguo. Kamola ka toison. Kale kangozi wakati anakakamuna. Toison etalisaka le Seigneur Jésus-Christ. Ile kangozi anaoshaka Bwana Yesu Kristo. Le dernier des prophètes. Anakuya mwisho wa manabii. L'esprit ezaki na kata Christ Jésus c'est de l'eau. Na ile roho ilikuwa na Yesu ilikuwa ni maji. Kamola toison. Kisha kukamuna kale kangozi. Alobaki je remets de mon esprit. Inakuwa inaonesha hasa narudisha roho wangu. Wana nenga tikalaki wana. Pale yale wakia remettre l'esprit. wakati anarudisha roho. Tangaka Juge 6. Soma Waamuzi sura 6. Poison etikali sèche. Hiyo kangozi anabakia kukauka. C'est ça bois sec. Ndio nakuya muti mkavu. Jésus Christ zaka bois vert. Yesu Kristo analaka muti mbichi. Aussi bois sec. Kisha analaka muti mkavu. Parce que c'est écrit dans Ézéchiel 17. Ndio inaandikwa mu Ezekieli sura Bois 17. sec et qu'on reverdir. Ile muti mkavu itaota tena. Misanzete moko munene pitendre. Itatosha mtu wa munene kisha ya kuteketeke. Oiseaux nyonso ya ciel bakoyana ntetewa. Kisha bandeke yote anga watakuwa kule muti. Wana za bois sec. Pale ilikuwa ni muti mkavu. Ile Ezekiel alitabiri. Ça parle de Jésus. Kisha inasemezea njoo Yesu. Unafuata mzuri. Donc faut faire très attention. Inabidi kukeba. Kama moi bois vert. Eza tangu azakina sur la terre na sali sacrifice there. Wakati anaosema mie muti mbichi ni wakati asifanya kazi ya msalaba, ni wakati kwa udongo. Nani a monter na croix. Kule alikuwa siapanda msalaba. Donc c'est ça au juste. Ni inaonekana. Alors Christ à la croix c'est un désert. Na Yesu kumsalaba inakuwa ni jangwa. C'est un désert que Israël a rejeté. Inakuwa ni jangwa Israeli alitupa. Israël ne fait pas ça. Israeli asipende hiyo jangwa. Ce désert là s'appelle Christ est crucifié l'espérance de la gloire. Hiyo jangwa inaitiwa Yesu mwenye kuuawa, inakuya hiyo matumaini ya tout un enseignement. Inakuya ni mafundisho. Israël ne fait pas ça. Na Israeli asipende hiyo. Amen. Mais lakini les deux aigles gozuaye pour que nene kaka na désert wana. Hiyo mabao mbili ya tai itakubeba itapeleka mwile jangwa. Cela veut dire les deux oins. Ni kusawa pakalio wawili. Vont prêcher Israël Christ crucifié. Watamhubiri Israeli Yesu alitunjikwa. Jango na image njoo ni mu le désert jangwa
avait le tabernacle. ilikuya na hema, Le désert avait la nourriture, la manne qui descendait. na jangwa ilikuwa na chakula, ilikuwa maana inaanza kuanguka, Le désert avait tout un sacerdoce. na jangwa ilikuwa na ukoani. Mais c'est Aaron, Marie et Moïse nde bamema Israël mpona koyana bango na désert. Lakini ni Aruni, Musa na Mariamu ndio arumbeba Israeli mpeleke kule jangwa. Ezalaka na Marie, eza na Michée 6 verset 4. Inakalaka na Miriamu, inakalaka na Mika sura 6 Ozora na malam, Amen. tanga mwana. Soma hiyo. Michée 6 verset 4. Mika sura 6 mstari wa 4. Michée 6, 4e verset, nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison des servitudes, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Voilà. Le Seigneur atinda 3 personnes. Nikusema Mungu atoa watu watatu. Atinda na Marie. Atuma na Maria. Mwana akomaka ile kwa. Njoo anaanza ile kitu. Akomaki yango mpona kotalisa Aliandika ndio kusema la manière ye Jésus akoya. mfano vile Yesu atakuya Pa Israël. kwa Israeli. Akokuta Israël aza na position ya mabe ya fausse adoration. Atamkuta Israeli mu hali ya maabudu ya bongo. Mais akolinga ye etangi mère alinga koperdre mwana na ye. Atamupenda sa mama bila sipende kupoteza mwana wake. Yango moni aklasaki 3 personnes mpona sortir Israël. Njoo kwa maana aliweka watu watatu juu ya kukombolewa kwa Israeli. Donc asali nini? Ndio sasa anafanya je? Asali Moïse na Aaron Anafanya Musa na Haruni ba bimi na Israël. wanatoka na Israeli. Et yango nde bazobenga les désert d'aigle ya Exode 19 verset 4. Ndio ile inaita mabao mbili ya dai mu Kutoka 19 mstari ya 4. Maparsa ya Marie la prophétesse. Na kisha hiyo kunakuya Maria nabii. Ou aza compté aussi comme l'envoyé. Ule na yeye wanamubalula kama mtume. Wana soki si femme si amonika version na balamoka lubia. Moi si azape envoyé de Dieu. Kama sifa msi Olanya anaona yeye atasema mwanamke naye anakuwa mtume wa Mungu. Bible zande pasi makasi. Biblia inakuya kigumu kwa nguvu. Mais le Seigneur tanga yaka ko rassembler. Lakini Bwana wakati anakuwa kukusanya, Ayaka comme une mère. anakuya kama mama. Zora na malam. Amen. Pas comme un père. Hapana kama baba. Jérusalem, Jérusalem qui était les prophètes. Yerusalema, Yerusalema unaua manabii. Dans Matthieu 23, verset 37. Mathayo 23 kuanza mstari wa Et qui 37. lapide ceux qui te sont envoyés. Na unapika mawe wale wanakutumia. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler Mara ngapi nilipenda kuwakusanya comme une poule, saa kuku ndike. pas comme un coq. Hapana kama kuku mwanaume. Donc, tant qu'il y a qu'on rassembler, il y a comme une poule, Wakati anakuwa kukusanya anakuwa kama kuku ndiko. comme une femme. Anakuwa kama mwanamke. Vous aurez la malam. Amen. Donc, tant qu'il y a dans les besoins, Wakati atatuma wapakaliwa pour wawili que Israël a zonga na vie, juu Israeli arudie kuuzima. c'est ça la présence des poissons. Ndio nakuya hiyo uwepo wa Parce que masamaki. poisson est alisaka comme la victoire sur la mort. Juu samaki inaonyesha kama ushindi juu ya kifo. Tangu Jonas, Wakati Yona abwaki na kata mai, wanamutupa ndani ya maji, effectivement mutu normal so bakoki na kata mai eke azona GPT bomoni ata réaction moko te seke fa kufa. kwa ukweli mtu kama mtuma kati ya maji amuone kule kutikizika wale kule kunawa ni usema asakufa. Pourquoi Jonas akufa te? Njoo ni Yona sikufa. Po akutani na oyo ezali antiliwa. Njoo alikutana na ule anapinganaka na kifo, C'est poisson. ni samaki. Le poisson c'est l'incorruptibilité, ce n'est pas la corruptibilité. Samaki anaonesha kutokuoza. Donc tanga kote na kata poisson c'est fini. Wakati anaenda na samaki Liwa ezanga na kata mai esana Yesu. hiyo kifo ya kwanza na maji haitafanya. Yango moni na miracle à Jésus-Christ ya pain il fallait poisson pesant. Ndio kwa maana kumujiza Yesu Kristo ilibidi paka samaki kwe pale. Donc Dieu a servi les pains incorruptibles. C'est ça la définition de l'eau. Ni kusema Pain Mungu incorruptible. Mungu alileta mkate ya inakuya ayuzaji. Donc la parole qui a la victoire sur la mort. Ni kusema ineno inakuya na ushindi juu ya C'est kifo. ça pain poisson. Inakuya mkate na samaki. Amen. Donc c'est que quand il y a la manifestation des poissons, Ni kusema kama kuna kwa kuonekana kwa c'est samaki. ce que Dieu donne l'incorruptibilité à un peuple qui était corruptible. Inakusema ni Mungu analeta kutokuoza kwa taifa ile ilikuwa ya Donc Dieu restaure Israël. inatosha Israeli. Yangonde na Genèse 25 ezali Abraham prit
Ketura. Njo inakuya Mwanzo 25 usema Ibrahimu akachukua Ketura. Je pense que tout ça na malamu. Unapata mzuri. Mais sukeli wana te. Lakini aishie pale. Tunaona que Abraham aussi Tunaona Ibrahimu naye apesi tous ses biens, c'est écrit tous ses biens. anakagula mabitu yake vyote À Isaac. kwa Isaka. Yeba que tous ces biens wana zo pesa ngo Rebecca si akotaki deja ndako. Ni usema wakati yana mkaburia bitu yake vyote na Rebeka sasa kuja mchumba yake. Donc lelo ndenge tozali Leo hivi tunakuya prophétiquement kwa unabii. tous ces biens wana ne pesa mite parce que siko tozana na serviteur les plus anciens azote ya biso comme Rebecca. Vile vitu vya maurito ya Ibrahimu ashaleta hapa leo inakuya tunakuwa na ule mtumishi wa zamani ena mhubiri Rebeka. Tozoka na malamu ha. Unapata mzuri. Tozana tango tozo instruction. Tunakuya wakati tunapokea Mais mafundisho. tangu tokokende. Ni wakati tutaenda. Tangu Abraham akozwa Ketura. Wakati Ibrahimu atamchukua Ketura. Ensuite akomona Isaac na ye apesi tous ses biens. Kisha atamwona Isaka anamkaburia mamali yake yote. Yango moni totalisaki ce verset là. Na njoo kwa unatuonesha ile andiko. Eza comme septième trompette. Inakuwa kama baragumu ya saba. Apocalypse 11 verset 15. Ufunuo 17. Mais il fallait comprendre que Abraham azopesa Isaac héritage. Njoo inabidi wewe uelewe usema Ibrahimu C'est ça tous les biens. C'est l'héritage qu'Abraham avait. Isaka urithi yote japo vitu Oh, vyote. Zamba pesa qui? Vile vitu Mais vyote azopesa Ibrahimu. Isaac. Njoo Ibrahimu anabeba na mkabiria havyo Isaka. Maintenant avant que na tanga wana na. Apocalypse 11 verset 15. Ufunuo sura 11 mstari wa 10. Après donc il y a Romains 4 verset 13. Kisha tena Warumi sura 4 mstari wa 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le septième ange sonna de la trompette et il lut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Vous avez un malin? Unapata mzuri? Ah. Quel est dans Romains 4 verset 13? Sasa wende Warumi sura 4 mstari wa 13. Romains 4, 13e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été remis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Voilà. Car si les héritiers les sont par la loi, dans le bagage, c'est l'héritage du monde. Nina siweza paka ile urithi ya Les ulimwengu. qui promis à Abraham Ndio ni muadia et Ibrahimu à sa postérité. na uzao wake. Physiquement comme ça, Kwa kulingana hivi, c'est toute la terre entière les années à Abraham. hii ulimwengu mzima inakuwa ya Ibrahimu. Bonsoir na malam. Amen. Spirituellement, Kwa kiroho et ce comme on biso tozala adopté par l'esprit de Dieu. inakuwa vile shie tunakombolewa Sasa kupitia roho wa Mungu. Ndio inakuwa urithi L'esprit de Dieu. roho wa Mungu. Et celui qui est en Christ Na ule wa kwanza na Kristo est d'office fils d'Abraham. anakuya mara moja mwana wa Bonsoir Ibrahimu. na malam. Unafuata Là, mzuri. c'est par rapport à la circoncision. Pale inaangalia ni Et kutahiriwa. par rapport à cet héritage, Jacob ça tous les biens. Kule inaangalia hiyo urithi mkabula Et vitu vyote. quand le Seigneur va dépouiller tous les rois de la terre, Inakuwa ni wakati Bwana atavua mataifa yote ya ulimwengu l'Armageddon, kule kwa Makedona. et ensuite Kisha il remet tous les biens entre les mains d'Isaac. Cela veut dire Christ. nilisema atapeleka vintu vyote mikono ya Isaka, naonesha Kristo. Galates 3 verset 16. Wagalatia sura 3 mstari ya 16. Galates Vanessa 3. Zambena sepeli kwa beso babiloko yo. Ah. Faut vous ça la kolo. Galates 3, 16e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Oui. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà. Tosi mango malamu ha. Amen. De yango tozotalisa Vitu étape naonesha par étape. mavipande kwa kipande. Omoni po combat
efandi kaka na kata mai. Unaona hii bukombi ni kama mayo. Le Seigneur a sali crocodile. Bwana anafanya ule mamba. Mais il faut y avoir aussi Ézéchiel 29 ezulu basu na pharaon comme crocodile. Inabidi uyo usema Ezekiel 29 nasemeza Le Seigneur combattra l'Égypte. Nusa Bwana atakumbana na Misri. Tanga Isaïe 37 verset 25. Soma Isaya 37 mstari ya 25. Azuzo na terme Égypte. Eko na beba msemo ya Misri. C'est de puissantes nations. Inakuya ni mataifa ya uwezo. Tanga kwa kuposer ses pieds na Apocalypse 10. Wakati kuweka mguu yake Ufunuo 10. Isaïe 37, 25e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu des eaux. Et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Voilà. Ulani malamo. Unafuata mzuri. Zoa Ezekiel 29. Bana utanga na kata kabisa. Beba Ezekiel 29 unaanza mstari ya kwanza. 29 maintenant. Ézéchiel 29, à partir du premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit: la 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit: mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves, avec tous les poissons qui s'y trouvent, et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé. Wana azozwa mouvement esalemaki na mer rouge azongisango comme prophétie. Pale na beba ile kutenga ifanyika kwa bahari nyekundu kisha naipeleka Là Monaco. lobeli armée nyonso oyo ezalaki koéterniser na pouvoir comme des poissons. Pale unasemezea hiyo majeshi yote inaanza kumshamisha kuenzi kama samaki. Oyo ezali kosimba trône na ye. Ile inaanza kushimamisha enzi Comme yake. ses propres poissons. Ndio anakuwa masamaki yake. Et tout pouvoir azalaki kodominer ba territoire na peuple na ye, ce sont des fleuves na ye. Na hiyo madaraka yote anaanza utawala mamito yote inakuwa ni mamito. Donc yango tozomona awa na 5e jour. Ndio tu unaona hapa siku ya tano. Il y a le vrai crocodile qui est le Seigneur Jésus-Christ. Kunakuya mambo ya kweli anakuwa ni Bwana Yesu Kristo. Mais l'ennemi, Lakini adui il est aussi un faux crocodile. naye anakuya mamba wa bongo. Vous aurez la malin. Amen. Les combats ngo eza toujours na 5e jour, pour ni 5e jour ezali les retours du soleil. Hiyo bukombi inakuwa msiku ya tano, ndio siku ya tano kwa kurudia kwa jua. Eza soleil aye pour la seconde fois. Inakuwa jua inarudia mara ya pili. Or na kata seconde fois venir à Christ. Japo mkurudi wa pili wa Kristo, Première étape aye kozwa biso. mara ya kwanza na watu beba. Deuxième étape il juge la terre. Kipindi ya pili anahukumu udongo. Et nyonso eza na kati ya 5e jour. Na yote inakuya msiku ya tano. Je pense que toujours na malin. Na zania mnafuata vizuri. Et tokendeki kotalisa boye que Na tulienda kuonesha hivi, après combat d'Armageddon, kisha bukombi ya Magedona, oh le Seigneur a combattu avec le roi de la terre. ule Mungu atakomana wafalme kwa Dans ulimwengu. Apocalypse 17 au bandi à partir du verset 13 na 14. Unabeba Ufunuo 17 kwanza mstari wa 13 au 14 Na Apocalypse 19 aussi. na Ufunuo On va 19 partir du verset 11 au na verset 17. unaanza kwa mstari wa 15 na moja unafika Combattant le roi de la terre. atakombana na wafalme wa udongo. Combat wana nde Aja lobaki que il va ébranler les nations pour retirer ba or na ba argent là-bas. Hiyo ugomvi ndio inakuwa agano alisema atatikiza wataifa ndio abebe dhahabu na zaini yao. Yango nde tozwaki Zacharie 14 verset 9 10 pona kolobaki il sera maintenant le seul éternel. Ndio tunaenda kubeba Zakaria 14 wa kusema atakuya wa milele peke yake. Parce qu'après combat wana, Kisha hiyo ugomvi Israël qui était dans la fausse adoration, Israeli ule alikuwa maabudu ya on bongo. a convaincu que le libérateur allait combattre pour lui. Atahakikisha usema huyu mkombozi anakuwa wakombania. Kokende te komono 144 000 bakozala sauvé.
hapana kwenda kuona usema hiyo masanga na kate mitaokolewa. Zamba tanga kama zero te. Mungu ashesabi yake hiyo masifuru. Ba zero. Unatosha masifuru. Utika na 144. Wajia 144. 144. 144. Kolo ba 12 fois 12. Fasa 12 mara inakuwa ni mahubiri ya mubaya. On a plein de politesse devant l'évangile de Dieu. Au unakuwa na kukosa heshima mbele ya injili ya Mungu. Oh, 144 c'est un chiffre symbolique. Hiyo 144 inakuwa ni namba ya inakuwa kwa picha. Biblia sime Biblia. Là ça peut expliquer Biblia ça que c'est lui qui a de l'intelligence. Basi au tafsiri Biblia tukameza unakuwa na akili. Wana vraiment ba 144,000. Wale wanasema 1000. Et puis salaire Israël ezaka ka bango te. Ile ukube sana ana pao wenyewe. Bango baza ba oyo ba ko résister la bête na deuxième 3 ans et demi après la mort de Bezun. Bonja takuya wale watu watapingana na nyama kisha kufa wapagaliwa wa pili. Basi utaki Apocalypse 14 kama nasoma Ufunuo 14. Balobi que les 144,000 ba ko se souiller avec des femmes. Balisema wale wakataka katikati mimi abakujitafule na wanawake. Il suit l'agneau partout où l'agneau a commis mababa. Beko na mfuata mwana kondoo fazi yote ataweka. L'agneau en réalité c'est l'enseignement. Na kwa kweli ule mwana kondoo na kwa mafundisho. Donc après la mort de Bezun, kisha kufa wapagaliwa wawili. Israël a besoin na fausse adoration. Israeli atarudia maabudu ya bongo. C'est ça Osée 6. Ndio nakuya Hosea 6. Osée 6. Kwa sababu Hosea 6. Écriture les jours baboye. Andiko nasema hivi. Il y a les 2 jours, kuna kwa masiku mbili, ina masiku tatu. Mais 2 jours et pour guérir bango. Masiku mbili itawaponesha. 2 jours wana c'est Eli na Moïse. Hii masiku mbili kwa ni Elia na Musa. Kelote atelo kola bato bazangi mayele bazwa bajura ose balobi un jour comme 1000 ans, batia comme 3000 ans. Ushende kuhubiri wale watakuwa na kosa akili bila ubira usema ili masiku ya Hosea siku moja nakuya miaka 1000. Parce Branham patia buzo bablaswa. Branham na arudi upumbavu pale. Aloba 2000 ans asema azina no ya Isaïe 2000 avant wakati Isaïe. Hosea azalaki na même temps que Isaïe, ça c'est vrai. Hosea aliishi wakati wa Isaïe. Hosea azalaki na temps ya Isaïe. Ya kweli wakati moja. Donc bazalaki ni ba 850 avant Jésus-Christ. Ilikuwa kuma mamia moja, donc mamia 9 siècles. Inakuwa kama ma 9 siècles avant arriver à Jésus. Kabla kwa Yesu. Oui, ça c'est vrai. Inakuwa ni kweli. Alors maintenant, atangi ndenge pe ba joviste batembeli batanga anasoma sasa vile batemwa de dessin basoma Jésus Christ azokufa. Na wakati sana kufa. A partir ya prophétie wana ngolo ba 1000 ans ikei. Kwanza ba ule nabii anaonyesha ile miaka 1000. Alors etikali 2000 ans. Rawakia miaka 1000. Yango moni ti ba vision ya kozwa bango ke Yesu fa ya kozwa biso na 1977. Eza biloko soko te imabe. Okozo ba vision pe ya. Njoo maonyo mbaya ilikuwa kusema Mungu ataomba 1977. Kama unabii mbaya utapata maonyo mbaya. Yaani après la mort à Christ. Sasa kufa kisha kwa Kristo Il faut 2 jours mener ça. Inabidi kuwe masiku mbili kumbili. Un jour eza 1000 ans. Japo siku moja anakuya 1000. Alors ce qui n'a pas avant ba 2000 ans tokokoma te. Sasa matea ya bango batea wa. Kabla ma 1000 atafika kule na kama ubiri yao. Or le Seigneur ne parle pas de place wana na verset wana na jour comme maintenant. Non. Kwa ile andiko Mungu asemezee siku moja kama 1000. Na Osée 6. Hosea 6. Le Seigneur parle na jour comme prophète. Mungu anasemezea na siku kama nabii. Parce que jour veut dire lumière. Du siku nasemaka nuru. Et 1 Corinthiens 13 verset 2 ils ont définir la prophétie. Na Wakorinto wa kwanza 13 même si j'aurais la science. Hata nakuwa na ujuzi. La connaissance de toutes choses. Ufahamu ya vitu vyote. La prophétie. Unabii. Tu comprends? Unaelewa? La prophétie dit lumière. Unabii inakuwa ni nuru. Or Dieu a vu la lumière le premier jour. Japo Mungu aliona nuru kusiku kwanza. Il appela la lumière quoi? Jour. Anaita nuru siku. Prophétie à un moment s'appelle jour. Nabii peke yake nakuya siku. Unabii na kwa siku. Pour Israël ça relever faut 3 jours. Ndio Israeli anyanyuliwe na bidi masiku 3. Na ile msusu il faut 3 prophètes. Ukusema kwingine inabidi manabii 3. Pour Israël ça relever. Ndio Israeli anyanyuliwe. Donc d'abord besoin. Ensuite lui-même Jésus-Christ. Il est le prophète. Parce que batuna ka Jean-Baptiste. Est-il le prophète? Jean-Baptiste a dit non. Israël attendait le prophète. C'est pourquoi le baki il y a un prophète. Parce qu'Israël attendait le prophète. Il y a une femme samaritaine à l'objet. Quand le prophète a koya,
anakuya akuanonsele biso makambo minene. atatutangazia bintu kubwa. Jésus qui s'appelle je suis moi qui te parle. Na Yesu anamwambia mimi nakuya, uye anakusemezea. Osora na mwana. Amen. Donc c'est que c'est lui le prophète. Sasa yeye ndiye akuya nabii. Mais Israël n'attend pas comprendre qui Na Israeli mlio wakati Le asikuelewe. Seigneur a besoin de ça encore. Na Mungu Parce atarudisha que le tena. système net cyclique. Inakuwa kama kiviringo. Soleil etomba maki, Inamuka, elali, inalala, egoya botomba maso. itarudi tena kushimama. Osora na mwana. Amen. C'est le mouvement de Jérusalem. Inakuwa ni kutenga ya Pasika pale. Donc, soko tangi Osée 6. Kama unasoma Hosea 6, À partir du verset 1 qui est à 3. kwanza mstari ya kwanza mpaka mstari ya Tanga 3. mwana. Uisome. Osée 6, du 1er au 3e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Voilà. Qu'on déchirait la mort d'Israël. C'est ça qu'on déchirait. Kupasula ni kufa kwa Israeli. Donc Israël était un corps, Israeli ilikuwa ni mwili. mais Dieu a déchiré Na Israël. Mungu anapasula Israeli. Donc cela veut dire Alongoli Maï Nakata Israël qui est lui-même. Anabeba maji ndani ya Israeli, inakuwa peke yake. Vous aurez un malin? Amen. Parce que Maï n'est 5 Ndio maji ndio Ce qui inakusanya. Maï est zate, Kama inako argile comme la poussière. na hiyo kutoka kwa C'est mavumbi. ça qu'on déchirait. Ndio kwa kupasula. Vous aurez un malin? Amen. Mais à reconstituer encore Israël. Kisha ataifanya upya tena Israeli. Mais à reconstituer dans il y a 2 jours. Lakini ataifanya upya kupitia masiku mbili. Soma vile. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Ah. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Voilà. Le 3e jour, il nous relèvera. Ah, vous avez Israël? Unapenda kuya A couper sa vie dans 2 jours. ataleta uzima kadiri ya masiku mbili. Soko tali na Malaki 4. Kama unasoma Malaki sura On 4, comprend que c'est les ailes qui viennent avec la guérison. utaona ni mabao ndio inakuya na uponyaji. Or, les deux ailes du soleil, c'est dans Matthieu 17, c'est Moïse et Élie. Japo hiyo mabao ya jua inakuya ni Mathayo Yesu 17 Bwana. na Musa na Nde ya mbonde zoya na guérison. ndio masiku mbili na kuya na uponyaji. Uzora na malamu? Amen. Ya mbonde zoya na guérison. Ndio inakuya na Aussi uponyaji. ma malamu, hein? Amen. Parce que les ailes, c'est la bouche. Hein? Ndio mabao yanakuwa ni kinywa. Soko tali ba chérubin. Kuna ngaria wa kerubi. Balobi tangu mapapu na bango ezalaye koningana. Wakati mabao na On entendait la voix. wanaosikia sauti. C'est Ézéchiel 1. Ezekiel sura Il papu ningani ekiti. wakati Mais ishuke bayoki nde voix. wanasikia sauti. La voix comme la voix du tout-puissant. Sauti kama sauti ya mwenye uwezo kubwa. Donc lipapu ezalaka munoko. Ni kusema ribao na laka ni kinywa. Ozona na malamu? Amen. Ça c'est la Bible. Hii kwa ni Biblia. Ce qui est une encyclopédie okubimate. Kama unaenda kule kupatanisha au Oko souffrir. utateseka. Lipapu ezalaka nde munoko. Ile ribao na laka ni kinywa. Dawana ezalaka Ile na laka olonde a tiango bongo. ni Mungu aliweka hivyo. Ce qui tobakisi encore. Kama tunaongeza tena Proverbe 13 verset 17. Mezali 13 mstari ya 17. Proverbe 13 verset 17. Mezali 13 mstari wa 17. Proverbe 13, 17e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, un messager fidèle apporte la guérison. Voilà. Moni, soko zi Malaki 4 balobi na se ya mapapu guérison ezali. Kama mama naki ine wanasema chini ya mabao na kuya uponyaji. Maintenant Malaki 4 proverbe nde expliquer Malaki 4. Na Mezali 13 ndio nakofasiria Malaki sura Et 4. le but c'est le messager fidèle Anasema ni muleta mjumbe qui apporte la guérison. analeta Donc uponyaji. bengi lipapu Inaita libao un messager. muleta mjumbe. Donc mumemisango. Kuna analeta kama mjumbe. Ndio libao. Soka na malamu? Amen. Donc on a parlé que guérison ça na sa mapapu. Ndio alisema uponyaji kwa chini ya mabao. Et yango etali ce sont des messagers. Inakuwa ni wajumbe. Soka na malamu? Amen. Et yango moni na Osée 6 babengi yango 2 jours. Njoo kuna Hosea 6 wanaita masiku mbili. 2 jours wana nde yango nde les ailes de l'aigle epesamelaki la femme. Mapapu na mibali. Ile masiku mbili ndio inakuwa mabao wanamkaburia mwanamke. Eza 2 jours. Inakuwa masiku mbili. Yango nde memi la femme tina désert. Yeye ndio ipeleka mwanamke paka kule jangwa. Or tangu la femme azalaki kokima
japo wakati mwanamke anakimbia dragon azobwakela ye mai. na ule dragona anaanza kumtemea mai, Mai wana etalisaka ba puissante nation. hiyo maji yanaoneshaka mataifa yenye kuwa na uwezo Bazolinga ba attaquer Israël. beko napenda kushambulia Israeli. Na zwa Esaïe 8. Pale beba Isaya 8 À partir du verset 6. kwanza kumstari ya 6. Ésaïe 8. 6 na 7. Ésaïe 8, 6 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que ce peuple a méprisé les eaux des Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui Esaïe 8. 6 à 7. Yo tamakana. et qu'il s'est réjoui au sujet des Rétsim et du fils de Remalia. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Voilà. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Ah. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit Hein? et il se répandra sur toutes ses rives. Oui. Il pénétrera dans Dans Juda Juda. et il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Omoni? Oh Emmanuel. Donc omoni mutu nenga zalaka. Wabe mtu analaka Awa zalaka na ku. hapa analaka ni shingo, Après ku awa zalaka tête. ndio anakuwa kichwa, Après tête na se ba présentaka comme corps. ndio uchi anaoshaka mwili, Ozoma mutazade boy. unafanya mtu alavi. Mais maintenant Zamba kotinda mai. Lakini Mungu sasa anatuma maji. Zongela verset 7 na 8. Rudia mstari ya 7 na ya 8. Mai wana ce sont de puissantes nations. Hiyo maji yanakuwa mataifa ya uwezo. Ah. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, Oui. le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Ah. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, Oui. il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Ah. Le déploiement de ses ailes remplira toute l'étendue de son pays. Ô Emmanuel. Cela veut dire mai wana bazonga Assyrie. Nusa hiyo maji wanaita Arme na Asiria ye. na majeshi La yake puissance na ye. na mawezo yake Ekoya koinonde Israël. itakuya kumujaza Israeli, Mais ekosukela nde na ku. lakini itaishia mshingo. Cela veut dire mai wana ekoko vaincre la bouche te. Nusa maji haiwezi kutawala kinywa. Est-ce que vous comprenez la prophétie? Unaelewa unabii? Parce que la bouche c'est le prophète. Juu kinywa anakuwa ni nabii. Tant que est-ce que vous savez le wana le bien? Munaelewa kitu anasema? Ekosukela ndawa na ku. Itaishia masingo. Tangu mena toye na police 12. Sasa wakati unakuwa ufunuo Nous kula voyons mbili, les eaux. tunaona maji Ils ont attaqué la femme. iko na mshambulia mwanamke. Pourquoi ils ont cocaté? Juu ni haiwezi. Parce qu'il y a une bouche. Juu unakuwa kinywa. Parce que c'est la prophétie. Juu Maye munabii kozipa bouche te. maji haiwezi kufinika kinywa. Zola na madame. Amen. Okomona quand même Israël, tant Israël a côté dans le péché, prophète a côté dans le péché te. Ndio utaona hata wakati Israeli En ananyama dhambi na fait, desturi za azalaka dhambi. mpona ko reprendre bango po bazonga na nzela malamu. Nabii analala pale njia kuwarudisha mjia ya mzuri. Donc, la bouche oyo bafongola na nsima, une bouche efongwami na mabele. Ile kinywa alifungula kumkongo na Apocalypse 12 tangango. Mufunuo 12 uisome. Apocalypse 12, Ah. nous lisons à Bah, partir non, du verset. Quand la femme babimie dans le désert, après la naissance de l'enfant, bandaka na verset 4 kitaka. À partir du 4e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et il les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme. Et il faut yeba que la queue ezalaka na ngambo ya ennemi, na ngambo ya Nzambe mpe queue ezalaka.
inabidi uyo sasa mkila na kungambo ya adui na kungambo ya Mwani Mungu. meti na sacrifice ya consécration ya Aaron. Unata musadaka ya kutolewa ya Haruni. Na Exode 29 na verset 22. Kutoka 29 mstari wa Okomona 22. ke balobeli aussi ke bakotia que. Unawa wanasema watamwekea mkila. Ozona na malamu. Amen. Ezalaka mpona kotalisa ke bapesi yo ministère mozali boyi ya bato nyonso. Banaonesha sana ukarudia huduma lakini unakuya huyo mboi wa watu wote. Le Seigneur aussi a dit comme la queue. Na Bwana alikuwa kama mkila. Mais la queue de l'hippopotame. Lakini mkila Parce ya que ule l'hippopotame a kiboko. la queue comme cèdre. Ndio kiboko analala mkila Mais kama c'est plié. inakuwa inakunja. Donc Asa dernier mais c'est tout un roi, faut faire très attention. Anakuwa mwisho lakini anakuwa mfalme. Ye moko aye ko obéir. Yeye anakuya njoo ati C'est ça alishusha. la queue de l'hippopotame et c'est pliaka. Njoo inakuya mkila ya kiboko inajikunja. C'est Christ et Jésus Inakuwa ni Yesu Kristo. qui est roi, mais Anakuwa il s'est fait serviteur. anakuwa mfalme lakini Il alifanya a mtumishi. obéi. Anati. C'est ça la queue qui supplie. Njoo inakuya mkila na kunjama. Et l'olenge moko aussi fait pour nous, Mfano moja anafanya juu le yetu. serviteur de Dieu. Watumishi wa Mungu. Faut y voir que nous sommes comme les derniers des hommes. Inabidi tuwe sasa takuwa wa mwisho wa watu. Le serviteur de Dieu n'est pas chef des gens. Ule mtumishi wa Mungu sasa chef mkuu wa Le watu. chef c'est la parole. Mkuu ni neno. Mais le serviteur c'est le plus petit au milieu du peuple. Mtumishi nani wa mwisho katika taifa. Alors c'est ça la queue. Ndio anakuwa mkila. C'est un serviteur la bouche. Anakuya ni mtumishi. L'olenge moko aussi le dragon. Mfano mmoja En dragona Gambo na aussi il utilise sa queue. na kungamba hiki atumia mkila. Donc ce sont des puissantes nations. Inakuya ni mataifa ya Sous ce uwezo. faux enseignement, la manière où il attaque. Inakuya ni mahubiri ya bongo mfano ile ya shambulia. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Totalisaka fiso ni talisaka biso hein. Ndio nishauri mwana amshani shi. Tozwaka argument nini? 2 Corinthiens 3 verset 18. Tunabaka alijimaka ni Wakorinto wa pili mstari ya 3 mstari ya 19. Nous regardons au travers d'un miroir une image. Tunakuwa tunaangalia kupitia kioo. Cette image là c'est le fils. Ile picha ya wale mwana. Nous sommes transformés à la même image. Na tunabadilishwa mu picha moja Donc nous moja. regardons l'image Ndio tunaangalia dans le picha miroir. mu kioo. Nous a transformés à la même image. Tunakuwa tunafasiwa mu picha moja Cela moja. veut dire tant que dans les écritures de Ndio Dieu, wakati tunaangalia maandiko ya tout Mungu. dans la parole, les seigneurs, les fils Tunaangalia de Dieu, neno Mungu. nous avons comme Tunaona aussi fils. Mungu na tutakuwa Bwana. C'est ça la naissance de ces fils. Ndio kuya kuzaliwa ya yule mwana. Cela veut dire que l'Église a atteint la perfection. Inaonyesha kanisa inafika kukamilika. Et c'est pourquoi tu trouveras, Ndio kama utakuta place wana, kwa ile fazi les serpents, les dragons, atikali pour toucher la femme. ule dragona Pour toucher l'enfant. ashikufiki hata mkugusa mwana Wako simba l'enfant. au kuwe namna aguse mwana. Vous aurez la malade. Unapata mzuri. Donc voilà pour que Nabiso, après départ Nabiso, la femme devient Israël. Kisha kwenda kwetu ule mwanamke anakuya Israeli. C'est ça la parole du Seigneur. Ndio anakuya neno ya Bwana. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et les anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu,
où elle est nourrie. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. C'est l'eau là, nazaka na lolo. Ndio kupaka mambo ya maji. Ozola na malam. Amen. Cette eau là, ce sont des puissantes nations. Hiyo maji nakuya ni mataifa ya uwezo. Oyo les dragons utilisent pour attaquer Israël. Ile dragona eko natumia njia ya kushambulia Israeli. Mais dans l'air, oyo la bouche, c'est pas combien déjà la bouche? Non, bon. Verset 16, nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. La bouche wana, Hiyo kinywa ce sont les deux zones. inakuwa na wapakalia wawili. Yango nde zone mena mai nyonso ya dragon. Inakunya maji yote ya dragona. Ozona na malam. Amen. Tokotalisa mo petit à petit. Tutaionyesha polepole. Le Seigneur a présenté makambo de plusieurs manières. Wa milele anaoneshaka mambo mfano ya mingi. Avant présenter ba puissante nation comme ba insecte, Anaweza kuonesha mataifa ya uwezo kama vilulu. avant présenter bango aussi comme les eaux. Anaweza kuonesha kama maji. Isaïe 59, Isaya Hein? 59 verset 19. mstari wa 19. L'ennemi viendra comme un fleuve. Adui atakuwa kama mto. C'est comme des eaux. Kama maji. Ozona na malam. Amen. Mais avant présenter bango pe ba ennemi wana comme insecte na Joël chapitre 1. Anakuwa kuonesha bale badui kama bidulu mujoeli. Ce sont des insectes. Inakuwa ni vilulu. Ozona na malam. Ufata mzuri. Ah, aujourd'hui même dans Juge chapitre 6. Wanapata Waamuzi sura 6. Autant à partir du verset 6 na 7. Wanaanza mstari ya 6 mpaka mstari ya Ça va 7. présenter armée ya Madian na Amalek. Wanaonesha jeshi ya Amaleki na Madiani. Aba onyo so basasocier qui pendant attaquer Israël, c'était comme une multitude d'insectes. Na bale bote baliungana na ile mataifa njia kumaanisha Israeli wanasema wingi ya vilulu. Maintenant la Bible, Lakini ndani ya Biblia manger tel ça aussi convaincre. kula yaoneshaka kutawala kushinda. Ozona na mala, Amen. manger tel ça convaincre. Kula yaoneshaka kutawala. Aux yeux écriture, aux yeux nombre chapitre. Aux yeux nous nombre. Tunaba Hesabu. Aux yeux nous écriture nombre 22 verset 4. Tunaba Hesabu 22 mstari ya 4. Dans un nombre 22 verset 4. Soma Hesabu 22 mstari ya 4. Après autant un nombre 14 verset 9. Tunasoma Hesabu 14 mstari ya 9. Nombre 22, 4e verset, nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs goûtent la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Ozoma. Moab a ici Madian. Moab Parce anasema qu'il y a Madian. une association. Walikuwa mwaso changani. Bali multitude ekoya kolia biso Sasa hiyo wingi tawatu kula lokola kaka ngomba liaka matiti. vile ngome ya kulia majani. Ozomona? Manger c'est fin. Kula Dans un nombre 14 verset utawala 4. Nombre kushinda. 14, 9e verset, nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Ah. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, Ah. car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les secourir. L'Éternel est avec eux, ne les craignez point. Ozomona? Balobi bakozala biloko kolia pona biso. Batawa kama chakula yetu. C'est ce que Caleb na Josué bazona. Ndio vile Kalebu na Yoshua wanasema. Donc kolia était ça convaincre. Kula inaonyesha kushinda utawala. Même si on t'a maladi 4. Hata Malaki sura 4. Balobi pour vous qui craignez l'Éternel, Sasa Mungu anaongoa milele. le soleil leva se levera. Jua asubuhi Vous itainuka sortirez na mtatoka et vous sauterez comme le veau dans une étable. mutaluka kama ng'ombe ufanya kulaka. Donc bogolia Mutakula nesiki elelo. fasi wanakulia. Azola na mala. Amen. Yango remarqué. Njoo kwa maana Somo sur Isaïe 5 kuna beba Isaya sura 7 verset 1 verset 7. mstari ya kwanza mstari ya On a 7. bazolo sur la vigne.